je voudrais féliciter Federico Balzaretti. Alors Federico Balzaretti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur professionnel qui a joué en général en Italie, même quasiment en Italie tout le temps, hein, et qui a été sélectionné, qui est un joueur vraiment vraiment très très très. Moi je suivais parce qu'à l'époque de, voilà, je regardais Palerme, je regardais un petit peu, voilà, à l'époque de Pastore, tout ça, il était un petit peu, voilà. Et il a fini sa carrière à la Roma, donc voilà, il a fait quand même de belles choses. Et il est consultant aujourd'hui à RMC Sport. Il est consultant aujourd'hui à RMC Sport et c'est un plaisir, je vous le dis, c'est un plaisir de regarder Federico Balzaretti. C'est-à-dire du début à la fin, il a ce sens, il a cette grinta, il a cette envie, il a cette passion, ce cœur à ses propos, et c'est d'autant plus pas facile parce qu'il est quand même italien et il fait des efforts pour nous parler, il a quand même fait des efforts en français et il est juste exceptionnel. Il a une petite rubrique qui s'appelle les clés de Fédé qui depuis peu existe, depuis qu'RMC l'a recruté dans ses rangs, il a la particularité d'analyser les matchs et il les analyse en fonction de ce qu'il voit, hein, logiquement, et il essaye de regarder un petit peu où est-ce que ça va pas chez les équipes. Et il a la particularité de toujours mettre le point où ça fait mal parce que hier encore, il a encore eu raison parce que hier, Mauricio Pochettino a mis en place ce système de jeu. Il a mis un système de jeu en 4-3-3. Donc, on a pu voir. Et moi, hier, moi-même, hein, moi le premier, j'ai été totalement surpris du manque d'espace. C'est-à-dire que à un moment donné, Mbappé et Keane ici, accompagné de Icardi, mais Icardi, lui, qui est plutôt axial, Mbappé et qui ne prenaient pas les espaces sortants, c'est-à-dire n'allaient pas sur les côtés. Ils ne prenaient en aucun cas leur rôle d'ailier, d'attaquant droit ou d'attaquant gauche. Et ça m'a interloqué, je me disais, c'est pas normal, pourquoi on ne propose rien à ce niveau-là. Et, euh, et jusqu'à la mi-temps, donc à la mi-temps, Federico Balzaretti, je vais me permettre de l'appeler Fédé parce que je suppose qu'il va l'accepter parce que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc du coup Fédé lui dit à un moment donné, la stratégie de Pochettino était d'utiliser les arrières. Donc c'est-à-dire que ici Kurzawa et ici Florenzi. Donc l'objectif était de créer un surnombre dans l'axe, c'est-à-dire un entonnoir dans l'axe pour attirer un maximum de défenseurs barcelonais. C'est ce qui s'est passé. On l'a vu avec Dest qui n'arrêtait pas de prendre Mbappé, donc il dézonnait. Pareil pour Alba, qui dézonnait, mais Alba, lui, elle avait la particularité d'être beaucoup plus offensif. Donc Alba, il faisait les efforts offensifs, plus il venait défendre, et en même temps, il s'occupait de Keane. Donc il était un petit peu... C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup vu Florenzi vraiment aller vers l'avant. Mais on a surtout vu Kurzawa, du moins quand Pochettino lui a donné la consigne d'y aller. À un moment donné, Kurzawa était beaucoup trop concentré à son jeu défensif. Il était beaucoup trop concentré et restreint dans son jeu. C'est un grand mot que je vais employer, mais il avait peur. Peur, non pas peur péjorative, mais peur dans le sens de mal défendre. Il a tellement eu peur que malheureusement, il touche De Jong sans le faire exprès, bien évidemment, mais voilà, il était dans ce truc-là. Et Mauricio lui dit, Lévin va vers l'avant et il amène le but. Donc c'était là la stratégie, c'était d'attirer un maximum de défenseurs barcelonais dans l'axe, de concentrer un maximum de défenseurs barcelonais dans l'axe pour pouvoir créer des espaces sur les côtés. On l'a beaucoup plus vu avec Kurzawa que Florenzi. Mais on l'a vu après en deuxième mi-temps avec Florenzi. Et vous regardez tout simplement, à gauche, Kurzawa, lui, à partir du moment où il a eu la consigne, est monté et a amené le but, c'est-à-dire qu'il a été décisif. Et Florenzi, lui, réciproquement aussi, a fait le nécessaire pour apporter ce soutien offensif. Et le but vient aussi de là pour Mbappé. Et il y avait aussi, bien évidemment, Fred Armel qui est aussi consultant
à, à RMC, qui est bon pro madrilène, mais quand même voilà, qui est plutôt objectif. Je pense que RMC ont vraiment, RMC Sport, c'est vraiment une chaîne qui est vraiment très lucide et objective. Sincèrement, je vous le dis, hein. Moi qui suis, voilà, que je regarde tout, hein. Je vous le dis, Canal+, RMC, Beansport, et voilà, bon, je regarde tout. Et c'est vrai que je me sens extrêmement à l'aise avec RMC. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils parlent, ils transpirent football. Ils transpirent cette passion qu'on peut voir à travers les images et qu'on peut voir à travers les propos et la gestuelle de Federico Balzaretti, qui est vraiment impliqué le cœur, et ça, j'aime ça. J'aime ça. Moi qui suis public de ça, j'aime ça parce que moi, le football, c'est ma passion, la tactique est ma passion, les systèmes de jeu sont ma passion, et tout ce qui touche le football est ma passion. Et c'est vrai que j'ai retrouvé en Federico Balzaretti quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. C'est quelque chose vraiment d'extrêmement intéressant. Je vous le dis, regardez, prenez le temps de regarder. Bon, c'est la Ligue des Champions. Bon, on l'a pas vu à un long moment parce que là, c'était la Ligue des Champions et voilà, donc il est là que pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est vraiment du très très lourd. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que il a su répondre à quelque chose que moi-même, je n'ai pas la science infuse du football. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que le football c'est comme ça et c'est comme ça. Non, je laisse le débat se construire et discuter vraiment paisiblement avec tout le monde. En tout cas, je l'essaye du moins. Et c'est vrai que il a su répondre à cette question qui m'a interpellé, quoi, parce que c'est vrai que je trouvais pas ça normal de voir euh, Mbappé, lui, systématiquement se resserrer avec Keane et Icardi. Donc c'était à un moment donné où ils étaient vraiment collés, ils se marchaient dessus, les mecs. Et moi, je disais non, à un moment donné, je prenais l'espace, prenez le couloir. Euh, quand on sait que Mbappé va à 4000 à l'heure, il fallait prendre le couloir, il fallait prendre les espaces. Et à ce moment-là, j'ai eu ma réponse à travers non pas Mauricio Pochettino, si, parce qu'il l'a mis en place, mais c'est moi qui n'a pas vraiment bien analysé et pas eu, voilà, je suis pas, voilà. Et c'est vrai que je trouve que voilà, il a su répondre à mes interrogations, et je trouve ça vraiment bravo au Paris Saint-Germain pour cette belle victoire. Bravo à Mauricio Pochettino pour ce beau système de jeu, cette belle stratégie tactique. Bravo à RMC Sport d'avoir pu recruter Federico Balzaretti.